Le fameux sujet de la mission de vie, la connaît-on? Est-on en chemin? L'a-t-on complétée, si tant est qu'elle puisse jamais être complétée? Il me semble qu'on a certains radars, on a certaines boussoles intérieures qui, mieux que les mots, encore une fois, peuvent nous guider vers cette mission de vie, qui ne nous trompe pas, de même que le corps ne nous trompe pas, pour nous faire sentir immédiatement plus rapidement que le mental, si on est sur la bonne voie ou pas. Dans ces missions de vie, ces formes d'intuition intérieure agissent de façon très très simple en fait. C'est-à-dire que, est-ce que quelque chose vous fait plaisir, vous excite, vous passionne? Est-ce que vous vous sentez bien en l'imaginant, en le ressentant ou pas? C'est aussi simple que ça. Est-ce que la lumière s'allume et que j'ai envie de davantage de ça? Est-ce que mon degré d'excitation, voire de passion, d'enthousiasme, va caracolant vers des sommets ou pas? C'est cette direction qu'on devrait suivre encore et toujours pour être peut-être au maximum de ce qui remonte tous les fusibles, connecte toutes les terminaisons entre elles et nous fait aller le plus vite possible, sans se presser néanmoins, mais peut-être le plus directement vers ce qui nous contente, nous complète, nous rappelle à nous-mêmes les réelles dimensions de notre être. Pour ce qu'il en est de cette question personnelle qu'on me demande, à savoir est-ce que j'ai trouvé ma mission de vie, je sais que je ne sais rien, comme dirait l'autre, mais je sens que à travers les livres qui sont pour moi quelque chose de sacré, il y a là une manière de diffuser, démultiplier certaines transmissions, certaines connaissances, certaines émotions, certains messages pour l'esprit, certaines musiques pour l'âme, qui permettent, chemin faisant, de compléter ce qu'on pourrait appeler une mission de vie. Par respect pour la multidimensionnalité de ces missions, pour leur nature sacrée et leur dimension qui ne peut pas être traduite en mots, je répondrai simplement par quelques mots qui ne sont pas une réponse mais plutôt un témoignage de foi, et c'est que l'amour peut tout.